Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et chuchotement, avis, séries, films, documentaires, spectacles, animés, etc. Enfin en gros tout ce qu'on peut regarder quoi. Dans ce genre de vidéo, je fais du coloriage et je vous chuchote mon avis sur différentes choses que je viens de mentionner. Je fais ce genre de vidéo actuellement tous les 2 mois. Donc si vous souhaitez voir ou revoir mes vidéos précédentes du genre, je vous mettrai ça en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran. Et je vous mettrai aussi en barre d'informations et commentaires épinglés le lien vers le maximum de bandes annonces possibles, voire même dans le cas de certains documentaires qui sont disponibles en ligne, je vous mettrai le lien directement vers les documentaires en question. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur les différents éléments que je mentionne si jamais ça vous tente et si vous les avez vus ou si vous avez envie de les voir, ça me fera toujours plaisir. Et sachez que je fais aussi des vidéos d'avis sur des podcasts sans coloriage cette fois pour changer, que vous pourrez aussi retrouver sur ma chaîne si jamais vous aimez bien les avis. Donc voilà, et bah écoutez, on est parti avec la vidéo. Alors je vais maintenant vous parler de l'épisode 4 je crois de la série Ne montre jamais ça à personne. C'est quoi? Oui je crois que c'est ça le titre. Qui est une série documentaire sur Orelsan qui a été faite par son frère. Désolé, il y a Payette, ma chatounette qui se ramène. Je vous en avais déjà parlé par le passé en vous disant que cette série documentaire donc retraçait les grands moments de sa carrière, de ses débuts inconnus à maintenant. Et dans cet épisode 4, on parle de la renaissance après ce premier album et cette première tournée qui n'ont pas fonctionné parce qu'ils avaient fait polémique. À tort ou à raison, ça chacun en jugera. Et donc c'est assez intéressant de voir comment il ne veut plus comment dire ne pas vivre de la musique et ce qu'il va être prêt à accepter pour que ça ne se reproduise pas, et aussi le fait que il tient absolument à ce que Gringe, son ami de toujours, revienne pour ce deuxième album. Et donc on se demande qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Est-ce qu'il va réussir cette tournée ou pas? Est-ce que Gringe va vraiment revenir définitivement dans la musique ou pas, etc. Donc voilà, je ne vais pas tout vous révéler. Mais voilà, sachez que pour l'instant j'aime toujours autant. Mais alors par contre, je commence à me demander, il me semble qu'il y a une deuxième saison de cette série documentaire. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la deuxième saison? Parce que là j'ai quand même l'impression qu'on avance beaucoup dans la 1. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans la 2? Je vais parler avec un son étouffé, je suis désolée, mais parce que je fais cette partie en voix off. Je voudrais vous parler du 3e épisode de The Last of Us. Donc la série HBO qui est diffusée sur Amazon Prime. Alors c'est inspiré par le jeu vidéo The Last of Us. Et le principe c'est dans un monde alternatif, il y a eu en 2003 une pandémie mondiale où des humains ont été infectés par des champignons. Et maintenant on suit les derniers humains
normaux, notamment Joel et sa compagne Tess qui doivent aider une adolescente dont j'ai oublié le prénom pour voilà, qui doivent l'aider et l'amener quelque part. On va dire ça comme ça, je pense que je vais pas détailler plus, ça sert à rien. Donc cet épisode 3, on l'attendait avec mon chéri parce que j'avais vu que c'était un épisode hyper intéressant, hyper bien écrit, tout ça, donc je me disais bon bah ça donne envie de voir comment peut-il être, etc. Et ben je suis très mitigée honnêtement sur cet épisode. Alors c'était un épisode d'1h15, donc c'était à nouveau assez long. Et en fait, il est bizarre cet épisode parce qu'on a d'un côté Joel et compagnie qui arrivent chez leurs anciens amis Bill et Frank. Et d'un autre côté, on a l'histoire de Bill et Frank. Donc en fait, on se rend compte que Bill et Frank, Bill est un survivaliste. Je sais plus comment on dit. Bref, un de ces gars qui ont toujours cru que l'apocalypse allait arriver et qui s'était préparé. Et donc, quand l'armée avait décidé d'emmener les humains non infectés, il a dit je les suis pas. Et il s'est créé dans un petit village son propre camp de base, si je peux dire ça comme ça, avec tout ce qu'il fallait. Et en fait, par la suite, il a rencontré Frank et Frank est venu avec lui. Et donc en fait, on les retrouve, Bill et Frank, à différentes époques. Donc quand ils se... Enfin, Bill d'abord tout seul, puis quand ils se rencontrent, puis quand il rencontre Joel et Tess, etc., etc. Et en fait, c'est assez bizarre parce qu'au final, on les voit très peu, tous ensemble, dans cet épisode. Et alors attention, je vais révéler un point central de cet épisode, donc voilà, si vous voulez pas savoir, il va falloir avancer un peu. Mais en fait, Bill et Frank sont amants, conjoints, je sais pas comment on voulait dire ça. Et du coup, on a pour une fois une histoire d'amour masculine, homosexuelle qui est dépeinte avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour surtout. Dans un épisode comme ça, d'une grosse production, et c'est tellement rare que ça fait plaisir, mais en même temps, ça n'apporte rien à l'histoire de The Last of Us, dans le sens où ça ne fait en rien avancer l'histoire. Ça n'apporte rien d'un point de vue connaissance des zombies, si je peux dire ça entre guillemets, etc. Des infectés, voilà, c'est ça plutôt le terme. Et du coup, c'est un peu perturbant parce qu'on se dit... Enfin voilà, moi ça m'a perturbé parce que je me suis dit, bah d'un côté c'est bien de faire ça, mais d'un autre côté, quel est l'intérêt quoi? Bah y'en a pas, enfin moi j'ai pas trouvé qu'il y en avait. Enfin je sais pas. Est-ce que le seul fait d'exister c'est un intérêt suffisant? Voilà, vous me direz ce que vous en pensez vous si vous avez vu ça, mais voilà, je suis restée très perturbée parce qu'au final, on avait un épisode très long et il s'est en fait rien passé qui fait avancer l'histoire presque. Donc je sais pas trop quoi faire. Mon chéri, honnêtement, ça a été l'épisode qui l'a saoulé. Ça a été l'épisode de trop, je crois. Parce que voilà, le fait qu'il se passe rien, et puis l'histoire d'amour pleine de romantisme qui durait. C'était trop pour lui, donc je sais pas s'il regardera, il testera l'épisode 4 avec moi. Mais je pense que je vais quand même tester le 4 pour voir ce qui se passe. Mais voilà, je sais pas trop. Ah, et sinon c'était un épisode quasiment sans infecté. Et du coup bah, ça c'est pareil. Je suis mitigée parce que d'un côté, c'est censé quand même être le cœur de la série. D'un autre côté, on n'en voyait quasiment pas. Mais d'un autre côté, il me dégoûte et j'ai pas trop envie d'en voir. Donc bon, je sais pas trop. Pareil, je suis mitigée. Alors, désolée, je vais faire aussi ce morceau en voix off. Parce que c'est pas facile d'enregistrer comme je veux.
je voulais vous parler du film Crazy Rich Asians que je crois avoir, enfin que je sais avoir déjà vu, mais je me demande si j'avais pas déjà donné mon avis il y a quelques années quand je l'avais vu. Alors c'est un film qui a fait un peu le buzz il y a quelques temps, il y a peut-être 4-5 ans, parce que on en avait beaucoup parlé. Il venait aussi d'un livre best-seller que d'ailleurs j'aimerais bien lire. Le pitch, c'est quoi? C'est Rachel qui tombe amoureuse de... C'est quoi déjà son prénom? Nick. À New York, voilà, ils vivent leur vie. Et en fait, Nick décide de la ramener chez lui, à Singapour, dans sa famille. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'il est en fait super méga giga riche, tout le titre, et qu'il évolue dans un microcosme de riches qui se marient entre riches et qui font des enfants entre riches et qui ont des activités de riches, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Clairement, c'est pas un film qui est fait pour être profond, mais comme divertissement, moi j'ai bien aimé, parce que c'est un peu romantique, mais pas trop, un peu avec de la morale, mais pas trop. Il y a des très belles robes et des très beaux habits en général, des beaux décors, des beaux paysages. Donc voilà, c'est bien pour passer un petit moment sympa et se changer les idées. Et après, je tiens à le dire, c'est bien d'avoir un film qui est exclusivement avec des personnes asiatiques et qui du coup mérite de représenter exclusivement des personnes asiatiques, puisque ce n'est que trop peu souvent le cas dans les films hollywoodiens, puisque ça n'a pas été fait, enfin ça a été fait par les États-Unis, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, du coup, ben rien que pour ça, il est top, voilà, parce que je sais que les personnes issues de minorités disent la représentation ça compte, et je suis entièrement d'accord. Et donc voilà, enfin des minorités. Et que quand on est plus nombreux que les autres, on est quand même considéré comme une minorité? Non. Donc ce que je dis, c'est nul, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, et j'espère que j'aurais formulé ça correctement. Je m'excuse si c'est pas le cas, mais voilà, j'espère que vous comprenez l'intention de ce que j'essayais de dire. Voilà, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là parce que là je suis en train de m'embrouiller et je vais m'enfoncer dans des bêtises. Alors j'ai regardé le premier épisode de Salade grecque, la nouvelle série sur Amazon qui fait pas mal parler d'elle. Donc c'est une série qui poursuit l'univers du film L'Auberge espagnole, mais qui se passe de nos jours, et c'est les enfants des protagonistes de L'Auberge espagnole, un frère et une sœur qui se retrouvent en Grèce suite au décès du grand-père, parce que le grand-père avait acheté un immeuble là-bas et donc ils en héritent. Et en fait, on se retrouve dans deux univers complètement opposés qui s'entrechoquent, parce que la petite sœur est dans une association d'aide aux migrants qui sont en Grèce, et elle est extrêmement investie là-dedans et dans une politique assez anarchiste, alors que le grand frère, lui, cherche des fonds pour lancer une start-up et du coup, bah voilà, gagner sa vie et être dans un schéma de vie assez traditionnel, avec une femme, peut-être des enfants et un métier qui leur permet à tous de vivre plus tard. Et donc voilà, on a un peu l'affrontement des deux visions dans ce premier épisode, et l'installation en Grèce du coup du frère Tom. Voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? C'était pas mal, mais il y avait quand même un peu de côté caricatural
je trouve. Et je me demande qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que le côté caricatural va être poussé à mort ou pas, et comment ça va évoluer. Donc je pense que j'essaierai au moins l'épisode 2 pour voir, et du coup je vous parlerai de ça probablement pas dans cette vidéo mais dans la prochaine. J'ai regardé le spectacle d'Harry Habitant qui s'intitule My Story, et c'est vrai que moi c'est un gars, je l'avais jamais en fait vu en comique, je l'ai toujours vu en acteur dans des films, donc j'étais un peu intriguée, et franchement ce spectacle m'a trop fait rire, ce qui est relativement rare, surtout là je dirais au milieu entre le premier et le deuxième tiers. Mais j'ai eu notamment un fou rire. J'ai essayé d'aller voir mon chéri pour lui raconter la blague, mais en fait du coup c'était pas drôle, du coup je rigolais encore plus, enfin bref. C'était bien. Donc en fait ce spectacle parle de son enfance, sa mère, son père, son divorce, les enfants, etc. Mais il y a plein de sujets différents qui sont abordés, pas forcément par ordre chronologique. Et du coup ça évite au spectacle d'être lourd, même si il y avait des choses qui m'ont un peu... Enfin, où je me suis pas sentie concernée, quoi, comme ces trucs avec les femmes ou les choses comme ça, bon. Ou les enfants, il y a des choses, voilà, vraiment, moi, comment dire, tu sens que c'est le point de vue d'un homme qui a une quarantaine d'années, quoi. Et du coup, en tant que femme d'une trentaine d'années, ben, je peux pas me reconnaître dans tout. Après, voilà, franchement, honnêtement, j'ai vraiment bien aimé ce spectacle. Et je vous le recommande si jamais vous pouvez le voir. Alors, je voulais vous parler très rapidement du film Une bague pour deux, que j'ai voulu essayer sur Amazon Prime, et en fait c'est un film d'amour ultra niais où deux personnes échangent sans le faire exprès des bagues en sortant d'un magasin très connu aux États-Unis, donc Tiffany's. Voilà, et c'est tout ce que je sais du film, puisque je n'ai regardé que 5 minutes et j'ai tellement senti le truc ultra mécanier, ce qui n'était pas du tout mon mood du moment, que ben j'ai tout simplement arrêté de le regarder. Donc voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Est-il bien ou pas, je ne sais pas. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, parce que ça pourra probablement intéresser plusieurs personnes. Mais c'était tout simplement pas un film pour moi, et il n'y a pas de souci avec ça. Il y a des films qui sont pour moi et d'autres pas du tout. Dans cet épisode, Clarkson souhaite convaincre les habitants de l'utilité de son restaurant, et il va donc faire une réunion pour ça. Et donc c'était intéressant de le voir un peu plus vulnérable et réel, et de voir que on a beau croire qu'on fait ce qu'on veut quand on est une star et qu'on a son émission sur Amazon ou ailleurs, hein, des gens normaux, et je pense que ça a quand même été une expérience un peu qui l'a rendu peut-être un peu plus humble. Et je trouve que là, à ce moment-là, il y avait quand même un peu moins de scènes surjouées, et c'était très honnêtement pas plus mal dans la série. Alors je voulais maintenant
peu minimisé parce que je pense qu'il a dû avoir une énorme pression d'être comme ça dans un groupe avec Orelsan qui était au sommet de sa gloire un petit peu là si je puis dire, et de ne pas avoir écrit pendant des années, pas avoir chanté presque pendant des années et revenir comme ça, être super attendu parce que Orelsan l'a toujours vendu comme quelqu'un qu'il respectait énormément et qui était très talentueux. Ouais, je pense que ça a dû être très dur et je trouve dommage qu'on le dise, mais je pense que, enfin, je sais pas comment dire, ça a été quand même pas mal dit, mais en même temps, comme la série documentaire va assez vite, je trouve que c'est presque pas assez. Voilà, après, on voit aussi le film qu'il a fait à cette époque et la série bloquée qu'il a fait aussi à cette époque avec Gringe. Et le film, on en parle pour l'aspect créatif. Par contre, on nous évoque que c'est pas un méga succès commercial. Mais hop, c'est pareil, assez vite mis sous le tapis, ce que je trouve dommage. Encore une fois, je pense que ça aurait pu être développé. Par contre, on voit qu'en fait, Orelsan, mais c'est un méga giga polémique de travail, de toute façon, comme la plupart des gens qui réussissent, hein, soyons réalistes. C'est-à-dire qu'en fait, son film, il l'a écrit, et ça, c'est quelque chose qui m'a choqué, donc je voulais le raconter. Il l'écrivait le soir pendant sa tournée, après avoir fait un show de plusieurs heures, pendant que tout le monde allait se coucher. Lui, il était en train d'écrire son scénario dans sa couchette, sur son PC. Non mais quelle façon de travailler, enfin je sais pas comment dire, j'ai envie de dire quel talent, mais en même temps, quel boulot, mais en même temps, est-ce que c'est, enfin voilà, je veux pas dire que c'est bien de faire ça, parce que clairement, tu travailles beaucoup, 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 et probablement trop, mais c'est quand même quelque chose qui tient à être respecté, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais quand même l'évoquer vite fait avec vous. Je voulais vous parler du film Comme des garçons, qui est un film français sur le football féminin dans les années 60. Donc en fait, le principe de ce film, qui est, je le précise tout de suite, très très romancé et pas du tout inspiré de faits réels, c'est un journaliste homme du Champenois, je crois que c'est, donc du côté de Reims, décide de monter pour la kermesse du journal, je crois, un match de foot féminin en utilisant donc des secrétaires et d'autres femmes qu'il trouve en faisant passer une annonce dans le journal. Et le but, c'est notamment d'énerver l'entraîneur de Reims qui, à l'époque, était un grand club de Ligue 1 qui venait justement de retomber en deuxième division. Et donc on va suivre dans ce film le recrutement des joueuses, leur premier entraînement, leur premier match, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je suis un peu... Parce que je trouvais intéressant de voir cette espèce de combat pour l'égalité homme-femme dans le sport, donc ici en l'occurrence le foot. Je trouve que c'est mignon tout plein comme film, avec voilà vraiment quelque chose qui reste simple, tout doux, tout le monde il est beau, il est gentil un peu, enfin vous voyez ce que je veux dire. Des acteurs qui sont agréables sans en faire trop, etc. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé que justement ça restait un peu trop superficiel et que des fois on aurait envie d'avoir un peu plus de réel. Enfin, si vous voulez, c'est un film où tu sais que tu vois que c'est un film, tu sais que c'est un film du début à la fin. Et tout est trop gentil, trop romancé, et j'aurais
eu envie d'un peu plus de difficulté, si on peut dire ça comme ça, pour les filles, parce que je trouve que tout est presque trop facile. Et le journaliste est avec son côté macho, mais j'évolue tout ça petit à petit, et attachant et vraiment pénible en même temps. Et donc je sais pas, des fois je le trouvais vraiment trop lourd quoi, ce personnage là. Donc c'était une très bonne idée, mais je trouve que ça aurait pu être développé encore un peu pour que ça te fasse vraiment un super film. Voilà, après c'est le genre de film doudou qui se regarde bien quand on est un peu fatigué, un peu triste, tout ça, évidemment. Donc, est-ce que je le conseille? Je dirais quand même oui. Et à qui est-ce que je le conseille? Bah, aux personnes voilà, qui ont besoin de regarder un petit film tranquillou pour se remonter le moral ou passer un moment, voilà, comme je vous disais, gentil. Des fois on a besoin de gentillesse et tout ça. Et si c'est le cas, bah oui, je pense que ce film pourrait vous plaire. Si vous cherchez un truc profond, passez votre journée. Je me suis rendu compte que je vous avais jamais filmé mon avis sur l'épisode 4 de The Last of Us, qui est le dernier que j'ai regardé et le dernier que je regarderai. Pourquoi ça? Eh bien parce que en fait cet épisode se passe dans une ville et on a une espèce de chasse à l'homme qui existe dans cette ville-là. Par les survivants qui sont là, il y a eu un renversement du pouvoir et tout ça. Et du coup, nos deux héros se retrouvent mêlés à cette histoire. Et en fait, très honnêtement, quand je regardais l'épisode, je me disais mais qu'est-ce que je m'en fiche en fait de cette histoire de jeu de pouvoir dans cette ville. Les zombies c'est pareil, ça rajoute juste une espèce de stress, etc. Et autant j'avais bien aimé l'épisode 3 parce que je l'avais trouvé très original et tout ça, autant en fait maintenant qu'il n'y a que des zombies et tout ça, qu'on ramène tout à ça, il y a des survivalistes, oui c'est ça, enfin des survivants qui sont tous plus ou moins cinglés. En fait, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je comprends qu'on trouve ça bien et qu'on ait envie de regarder, hein, c'est pas ça le souci, mais moi voilà, c'est pas pour moi. Donc je me suis dit, Laura, tu vas arrêter de te forcer à regarder la série, parce que là, clairement, c'était l'épisode où je me suis forcée quasiment tout l'épisode. Et j'ai même, très honnêtement, avancé certains passages. Donc voilà, écoutez, c'était pas une série pour moi, et ben très bien, au moins j'aurais essayé. Et maintenant, je le sais. Tout simplement, j'ai regardé
dessus sur Amazon, moi-même je ne sais pas comment. Et c'est un film complètement barré, mais vraiment complètement coréen. Et en fait le principe c'est une équipe d'enquêteurs de police un peu nuls se retrouve des stupes, pardon j'ai oublié de préciser, se retrouve à vendre du poulet frit dans un restaurant comme couverture pour espionner un espèce de baron de la drogue. Et donc voilà, en gros l'histoire c'est ça, mais c'est en même temps tellement plus que ça et en même temps tellement moins, enfin je sais pas comment dire. C'est vraiment un film très 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 spécial dans le sens où c'est beaucoup de second degré, beaucoup de blagues qui n'est pas vraiment le nôtre en France, mais en même temps qui est marrant quand même. Enfin, je sais pas comment décrire cet ovni de film, mais écoutez, si vous cherchez à voir un film un peu différent, assez marrant, très second degré, et ben je pense que vous pourriez aimer ce film-là, parce que voilà, moi je l'ai regardé en 2 ou 3 fois, vu que bon, des fois c'était genre pour me changer un peu les idées, ou quand mon chéri est pas là en mangeant. Mais voilà, ça m'a bien fait marrer et je l'ai regardé jusqu'au bout et je regrette pas, parce que ben, ça change complètement du style de film que je regarde d'habitude. C'est comique, mais pas comique pauvre lourd américain, c'est comique pauvre lourd mais autrement. Et voilà, moi j'ai passé un bon moment, et donc si vous le regardez, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si vous le détestez, hein, parce que je me demande bien ce que d'autres Européens en pensent et s'ils l'aiment ou pas. Alors je vais vous parler de l'épisode 4 de la série Clarkson à la ferme, avec donc Jeremy Clarkson qui est maintenant fermier et non plus présentateur télé très connu au Royaume-Uni. Dans cet épisode, on le suit alors qu'il a des problèmes de blaireau chez lui, c'est-à-dire qu'il a très peur que les blaireaux transmettent la tuberculose à ses vaches. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant d'évoquer ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, venant pas d'une famille agricole et n'ayant aucun proche dans l'agriculture. Et il nous explique que justement au Royaume-Uni, les blaireaux sont très, voire trop protégés. Alors ça c'est leur point de vue, je ne me permettrai pas de dire s'il est juste, vu que je ne maîtrise pas le sujet. Et du coup, voilà, on nous raconte ça et on nous explique que ben, ils ont quand même très peur que les vaches attrapent la tuberculose et meurent, et qu'il y a quand même plusieurs, il y a Biscotte, désolé, qui passe, plusieurs personnes qui ont perdu jusqu'à la moitié de leur troupeau à cause de ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est l'épisode où on a certaines génisses qui mettent pas, je crois. Alors je suis désolée, c'est peut-être l'épisode d'après, je vous avoue, je sais plus trop où j'en suis. Et là, évidemment, Amazon Prime bug, donc je ne peux pas aller vérifier.
série qui cherche à montrer tout en détail, y compris ce genre de choses là, et du coup si comme nous vous supportez pas trop, c'est pas évident. Et pareil, il y a le passage où il montre un blaireau justement complètement mort sur la route. Nous ne l'avons pas regardé non plus parce que moi ça me fait trop mal au cœur vu comme j'aime les animaux, et mon chéri ça le dégoûte complètement. Bon après il adore les animaux aussi, mais lui c'est plus le côté dégoût et moi c'est plus le côté tristesse de voir un animal mort. Donc pareil, on a passé. Voilà, donc encore une fois, chacun regarde ce qu'il veut ou pas, mais c'est vrai que moi c'était pas les moments qui m'intéressaient dans les épisodes. À voir. Je voulais vous parler d'un documentaire appelé Wild Cat. Alors, c'est un documentaire sur un jeune homme qui a fait la guerre et qui est revenu complètement traumatisé, qui va partir en Amazonie et rencontrer une jeune femme qui finit sa thèse sur les félins, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, les carnivores en particulier, les grands carnivores en particulier les félins, et qui cherche à sauver des animaux sauvages, donc notamment certains félins. Et donc en fait il va s'intéresser de très près à ça et chercher à aider à protéger donc un félin. J'ai oublié le nom là, mais je vous mettrai quelque part le nom de l'espèce. Et en fait c'est un documentaire que je n'ai pas terminé parce que bien qu'il soit vraiment intéressant et très touchant, il était trop dur pour moi à regarder parce que attention, je vais révéler un truc de l'intrigue du début, mais en fait il y a un des chats sauvages qui va mourir à cause des humains, à cause des pièges, et ça va complètement le et en fait ça pour moi c'est très dur à regarder parce que j'aime vraiment énormément les animaux et je ne veux pas leur souffrance, donc voilà. Et en plus donc en fait après j'avais toujours peur qu'il arrive un truc aux autres animaux présentés. Et en plus une autre chose qui fait que c'était très dur à regarder pour moi, c'est que tu vois en fait ce jeune homme sombrer dans la dépression de plus en plus et vraiment avoir des difficultés pour vivre, et ça m'a vraiment mis mal à l'aise parce que c'est trop triste quoi. Et donc j'ai préféré arrêter de le regarder. Alors, est-ce que je vous le conseille ou vous le déconseille? En fait, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Et voilà, la boucle est bouclée. Nous avons terminé de parler des différents avis pour ces mois de mars-avril. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de différents types, sauf le mercredi, où ça se passe sur ma chaîne secondaire, sans chuchotement. Je pense que je vous retrouve dans 1 ou 2 mois, honnêtement je vais voir, pour une prochaine vidéo de coloriage et avis. Et d'ici quelques semaines, ça c'est sûr, pour une vidéo d'avis de podcast. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une